Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour cette semaine, nous avons la carte du conflit avec le numéro 6. On n'y voit peut-être pas très clair sur une situation. On nous parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Bon, ça va peut-être pas être tout simple cette semaine. En soi, c'est un conflit avec vous-même au niveau de vos pensées. Il y a des choses à éclaircir qui vous font douter. On s'entête sur une chose et on veut absolument trouver solution à une problématique et on y va martel en tête. Soit c'est vraiment un conflit avec quelqu'un qui est en face de vous. Compétitivité, soif de pouvoir, ça peut être avec un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui veut péter plus haut qu'il a le derrière. Enfin bon, il y a peut-être un sentiment de peur où il va peut-être falloir montrer les dents. Ouais, il y aura peut-être de l'agressivité autour de vous en cette semaine. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, l'as d'épée et le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est vraiment le début de la fin. C'est les situations métro, boulot, dodo, c'est la routine, c'est les choses qui ne vous apportent plus rien, qui vous lassent, qui vous ennuient. Et à trop focaliser sur ces coupes qui sont vides, on pourrait rater une proposition, une opportunité. Mais par rapport à ça, justement, vous allez trancher, décider, y voir clair. Nouvelle créativité, nouveaux projets, on prend les bonnes décisions, on tranche, et on en termine avec justement ce qui vous fait souci, ce qui vous ennuie au plus profond de vous. Et ouais, on est vraiment sur la fin de quelque chose qui a été ou qui est long, pesant, surcharge de travail, surcharge d'activité, vous êtes fatigué, épuisé, physiquement, mentalement. Là, il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise. C'est le bout, vous en terminez avec tout ça, peut-être avec justement des pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, que tout vous fait suer, c'est limite le burn-out. On vous invite là vraiment à déléguer, à prendre du recul, à prendre du repos, à faire attention à vous. Vous allez pouvoir trancher, décider et en terminer avec tout ça. D'autres paquets, le 10 parce qu'il est là. Le 9 d'épée. Donc on est bien sur le fait de se prendre la tête. Nuit blanche, insomnie, cauchemar, soucis. On a l'impression d'être dans une situation où on ne voit pas le bout. Ça fait tourner vraiment le moral en bourrique. On a des pensées qui ne font que turbiner, turbiner. On vous invite vraiment là à prendre un moment de pause pour réfléchir très sérieusement à une situation qui est en rapport peut-être avec le passé. On parle de nostalgie là toutefois. Ça peut être par rapport à un enfant aussi, ou à votre bien-être intérieur. Ça peut être par rapport à un contrat, une union, enfin quelque chose qui peut-être est très stable, mais il y a des choses qui demandent à être éclaircies. En tout cas, ça génère des prises de tête. Ça génère là, on va se libérer. On va pouvoir partir sur autre chose. C'est certainement la fin des conflits, la fin d'une période compliquée pour certains d'entre vous. On voit bien, on nous parle de guérison du cœur, de choix à faire et de choses qu'on garde pour soi. On ne dit pas tout, mais pour autant on n'en pense pas moins. Il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous intériorisez par rapport à vos émotions. Vous avez quand même toutefois pour cette semaine d'être attentif à vos ressentis. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est intelligente, qui a le savoir, qui a la pratique, l'expertise, qui saura vous guider, vous conseiller. Ça va vous permettre de retrouver plus de confiance en vous, de vous sentir mieux et de pouvoir faire un choix sur lequel on hésite. Et on vous invite d'ailleurs à faire un choix de cœur pour être certain de prendre la bonne décision. Et c'est ce que vous allez faire puisque vous allez vraiment être dans la maîtrise. Vous allez pouvoir retrouver vos énergies, savoir comment agir ou réagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. Si vous faire preuve d'autorité, d'agressivité peut-être, d'hostilité, pour pouvoir faire avancer les choses ou faire preuve de patience et de douceur pour rééquilibrer. Toujours est-il que vous mettez un point final à quelque chose, vous vous libérez et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On fait ses choix, et des choix qui vous dirigent tout droit vers le succès, vers la réussite, vers le triomphe.
on prend vraiment une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on retrouve l'équilibre, on retrouve ses forces, on retrouve ses énergies. On n'en parle pas spécialement, hein, pour autant, on fait les choses avec discernement, en écoutant ses ressentis, en allant chercher peut-être des conseils auprès des bonnes personnes. Mais on a foi en soi. On sait qu'on est dans la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on se libère d'un poids, de quelque chose qui a été compliqué, pour laisser place à du renouveau. On retrouve une belle confiance, on se sent bien, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, en se faisant toutefois passer en priorité. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on voit là que effectivement vous prenez une nouvelle direction. Pour certains, on déménage, pour d'autres, on quitte un job pour aller vers autre chose, mais il y a toutefois un choix à faire sur lequel on hésite. Écoutez votre cœur, vous serez comme ça assuré de prendre la bonne décision et d'aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi, avec la papesse, nous avons les cœurs. Ah oui, il y a quand même 4 arcanes majeures, hein. C'est pas une petite semaine, hein. Les arcanes majeures, c'est quand il se passe des choses déterminantes dans votre vie. Donc ce n'est pas une petite semaine lambda. C'est pour ça que c'est source de conflits ou de choses qui vont vraiment vous prendre la tête. Bon, toujours est-il qu'avec ce lien de cœur, on peut, soit par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle, on va peut-être prendre des décisions pour arrêter quelque chose, pour trancher, décider, récolter. Et on fait les choses sans trop en parler, en écoutant vraiment ses ressentis, ses émotions, ou alors en allant chercher des conseils auprès d'une personne de confiance. Du coup, on va y voir clair. On parle de guérison également, d'accomplissement, de situations qui évoluent, qui se transforment. On parle de nouveaux projets, de nouvelles qui arrivent, qui vont faire bouger les choses par rapport à une situation compliquée, difficile, qui demande de fournir des efforts, qui peut-être est répétitive. En tout cas, il y a le retour d'une bonne nouvelle qui peut vous arriver de la part d'une femme. On a des communications, mais ça va justement générer la fin d'un blocage. On va pouvoir clôturer quelque chose. Bon, pour autant, ça fait turbiner les pensées, hein. En rapport peut-être avec les activités pro ou vos activités familiales, hein. Ça va vous permettre quand même toutefois d'atteindre un objectif et de retrouver de la stabilité. Mardi, avec le roi de coupe, nous avons la porte de prison. On a l'impression qu'on a les émotions coincées là. Ou qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, mais qui n'est pas accessible pour l'instant. Quelque chose qui est encore un peu confus, qui n'est pas très clair. On vous invite à écouter votre cœur pour trouver une solution, peut-être pour débloquer une situation amicale, sentimentale, contractuelle. Il y a des choses qui pour l'instant ne sont pas accessibles, qui vous font barrage. Il y a certainement une raison, hein. Si la porte n'est pas ouverte, c'est que ce n'est pas le bon moment. Il y a des choses à éclaircir avant. Et pour cela, il faut écouter ses ressentis pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir ouvrir la porte et libérer des émotions qui peut-être sont coincées depuis un bon moment. Alors, on nous parle d'un contrat, d'une union, d'un accord, et des choses qui vont bouger, se transformer. Ça peut être aussi en relation avec une relation d'amour caché qu'on ne fait pas voir. On peut parler de tierces personnes, d'adultère pour certains, mais on parle quand même toutefois de nouveautés qui arrivent vers vous, de nouvelles, qui vont permettre de faire bouger les choses, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des doutes, par rapport à des peurs. On a la lune, on a la lune. On va pouvoir trouver quelque chose de plus stable, de plus serein, guérir par rapport à quelque chose qui peut-être a été coincé pendant un long moment. Je vous ai parlé d'émotions enfermées qu'on n'arrivait pas à exprimer. Là, on va pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de plus abondant, qui vous apporte la guérison et qui vous apporte les honneurs. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, qui vous apporte des nouvelles et qui va débloquer une situation. Mercredi, avec les amoureux, on a l'évolution positive, le changement positif.
des choses qui vont dans le bon sens, mais qui vont vous demander de faire un choix sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur par rapport à tout ça, par rapport à cette offre, par rapport à ces nouvelles qui vont vous faire bien plaisir. Rendez-vous, rencontre, réunion, on voit du monde. Et le 17, il est là, la 17, elle est là. Donc on est bien sur le fait d'avoir des bonnes nouvelles, des bonnes rencontres, un changement positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre de trancher, décider et récolter des nouvelles rapides qui ont lieu justement grâce à des rencontres, à des rendez-vous, à des entretiens. On parle bien là de bonnes nouvelles qui vous apportent l'apaisement, qui vous apportent la concrétisation d'un souhait, d'un vœu par rapport à l'abondance financière, par rapport à un contrat, une union, un accord. On peut, pour certains d'entre vous, signer un CDI. Pour d'autres, on va se lancer sur une activité indépendante et ça va vous apporter vraiment quelque chose de très confortable. Vous vous sentez bien, vous avez les honneurs. Il y a du changement positif par rapport à tout ça. Un nouveau contrat, une nouvelle clientèle, un changement positif qui mérite toutefois de prendre une décision. Jeudi, avec la force, on a la pause momentanée, la rupture, le break, on va dire, où on prend un temps de réflexion avant de donner sa réponse, avant de communiquer, avant de recommuniquer. Toujours est-il que vous êtes dans la maîtrise, vous savez où vous allez, vous savez comment agir ou réagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. On est juste sur une phase où on prend son temps, on retrouve son équilibre, son énergie, avant de repartir de plus belle. On a des nouvelles qui arrivent ou un projet qui se met en place, un projet favorable, des bonnes nouvelles, peut-être très officielles. On va officialiser, concrétiser ou au moins retrouver de la sérénité par rapport à une situation qui peut-être vous a fait cogiter et qui vous a fait stresser. Ouais, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui apportent solution et qui apportent guérison, apaisement, on y voit clair. C'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de très épanouissant, qui vous apporte le bonheur et la joie. Vendredi, avec le 10 d'épée, on a le soutien, on a l'appui. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous offre quelque chose pour vous libérer et mettre un point final à quelque chose qui a été douloureux. Vous vous libérez de quelque chose et vous repartez sur quelque chose de plus stable. Peut-être en relation avec le foyer, avec le quotidien, avec votre bien-être intérieur tout simplement, avec votre stabilité. Vous n'êtes pas seul, en tout cas pour vous libérer de cette chose qui a été vraiment difficile. Alors, on parle bien de choses qui sont difficiles, qui demandent de faire des efforts. Il y a un retour peut-être officiel par rapport à tout ça. Un retard qui vous fait cogiter, un retour qui vous fait cogiter au niveau des pensées. Ça peut être un retour rapide aussi. Ça vous apporte en tout cas la guérison, ça vous apporte de la stabilité, du mieux-être, et ça peut vraiment être en relation avec quelque chose de familial. Allez, on a le foyer là, la clé qui arrive et l'apaisement, la guérison, la stabilité retrouvée. Bon, toutefois, on voit bien qu'il y a des efforts à fournir, qu'il ne faut rien lâcher pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Vous mettez un point final à quelque chose, vous vous libérez pour laisser place à du renouveau. Et vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir un homme de loi qui vous apporte son appui, son soutien. Et pour le week-end, avec le chariot, on a la féminine. Alors, le fait de faire un choix, de prendre une nouvelle direction qui correspond complètement à ce que vous souhaitez, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer, on a de la belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, destiné à réussir. Nouveau job, nouvelle activité, déménagement, nouvelle rencontre. Enfin là, vous êtes vraiment sur le fait d'aller vers quelque chose qui vous fait envie. Des discussions, des communications avec une personne de confiance. On peut parler avec une personne plus âgée que vous, mais ça peut être aussi des discussions qui vont permettre d'officialiser, de concrétiser. Et ça vous apporte du changement positif. On est vraiment sur le fait d'aller vers du mieux. Nouvelle visite, rendez-vous concernant une abondance financière par rapport à un projet, par rapport à un foyer, par rapport au quotidien. On a bien des solutions qui arrivent vers vous. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous savons l'intuition que nous avons ici, en entrée de jeu. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Oui, le bon chemin que l'on a
en sortie de tableau. Bonne semaine!